il y a fort longtemps, je vous avais dit qu'aujourd'hui, il y a plusieurs manières d'apprendre les leçons. Il y a plusieurs manières d'apprendre les leçons. Ou vous avez votre cahier, on peut étudier avec son cahier, ou arriver à la maison, vous avez votre télé, vous avez votre Android, le smartphone aujourd'hui, vraiment c'est un outil de travail. C'est pas là où vous êtes à tout moment, on voit seulement le Facebook. Vous regardez seulement ce qui se passe sur Facebook, comme le TikTok. Aujourd'hui, on peut apprendre avec un Android tranquillement à la maison. Lorsque je mets par exemple, si je veux suivre les leçons dispensées par les autres ailleurs, et je mets directement la vidéo. Moi, je peux préparer par exemple mon cours à la maison. Si je n'ai pas de livre, je peux préparer mon cours avec mon Android. Aujourd'hui, donc ce n'est pas uniquement pour voir le TikTok ou encore le Facebook aujourd'hui. Vous voyez mes appels. Mes appels, moi, je reçois et même mes appels avec ce téléphone. Celui-là, il est toujours caché. Mais vous faites le luxe. C'est un luxe pour vous. Bien, donc nous revenons. Je ne sais pas s'il faut compter le nombre d'élèves qui suivent leurs leçons ici à partir d'un smartphone. Je ne sais pas s'il y en a au cours. Nous sommes sur l'énergie cinétique. On a fini les transmissions dans une bicyclette et dans une poulie. Donc aujourd'hui, nous allons voir presque la dernière leçon en physique. Parce qu'après ici, là, nous allons voir des autres formes d'énergie et c'est la fin. Ça, c'est une courte leçon, moins de 30 minutes. Donc l'énergie mécanique. Nous avons dit qu'un corps possède l'énergie. À quel moment un corps possède l'énergie? Lorsque ce corps est en mouvement. Est-ce que vous suivez là? Donc, un corps possède de l'énergie lorsqu'il est capable de produire du travail. Donc ce corps peut produire du travail ou de mettre un autre corps en mouvement. Et nous avons cité des exemples. On a cité les exemples. Une voiture qui roule possède de l'énergie. Un ressort tendu ou encore comprimé possède de l'énergie. Vous voyez, une voiture qui roule, si cette voiture percute un mur, vous allez voir que cette voiture va commettre des dégâts. Vous avez un corps qui est suspendu à une certaine hauteur, et lorsque ce corps tombe, alors vous qui êtes au-dessous, alors si ça tombe sur vous, alors ce corps va causer des dégâts, vous allez avoir mal. Donc on dit qu'au départ, le corps qui était suspendu donc, possédait de l'énergie. Une voiture qui roule aussi possède de l'énergie. Un ressort tendu peut mettre un autre corps en mouvement. Donc lorsqu'il se lâche, le ressort percute ce corps-là et il met ce corps aussi en mouvement. Donc on dit que le ressort au départ possédait de l'énergie. Mais ici nous sommes sur l'énergie mécanique. Donc on dit que l'énergie mécanique comprend l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et quand on voit d'abord l'énergie cinétique, cinétique c'est synonyme au mouvement. Énergie cinétique, c'est-à-dire cinétique c'est synonyme à la vitesse, le mouvement. Définition. L'énergie, c'est l'énergie que possède un corps en mouvement. Donc, l'énergie cinétique est l'énergie que possède un corps en mouvement. C'est-à-dire, le corps est animé d'une vitesse. Là-bas, s'il vous plaît. Ce corps est animé d'une vitesse. Formule. Et vous devrez savoir quand on écrit formule, certains l'écrivent expression littérale. Littérale, ça fait lettre. Oh, là-bas, suivez. Expression littérale. Ou encore formule. Énergie cinétique égale 1/2. Il faut faire se ressortir 1/2 de la masse. 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Ici aussi c'est la multiplication. Donc 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Et quelle est l'unité de la vitesse? C'est en mètres par seconde. L'unité légale de la vitesse c'est le mètre par seconde.
la masse doit être en kilogrammes et l'énergie cinétique doit être en joules. Oh, là-bas, est-ce que vous suivez là? Et je vous ai dit que dans certains calculs, parfois, on peut vous demander la masse, parfois on peut vous demander de calculer la vitesse. Donc, vous avez beaucoup d'exercices qui sont composés. Donc, si on me demande de calculer la masse, donc d'abord, M c'est la masse du corps, V c'est la vitesse. Et si on veut calculer la masse pour faciliter de faire les calculs, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je peux intervertir. Vous savez que le signe d'égalité est commutatif. C'est-à-dire, on peut changer. C'est-à-dire, on prend le premier membre, on met au deuxième membre, et le deuxième membre, on met au premier membre. Et c'est ce que nous allons faire ici. Donc, on prend ce qui est au premier membre là, et au deuxième membre, on met maintenant au premier membre. Et ce qui est au premier membre, on met au deuxième membre. Vous voyez ici, c'est EC égale à 1 demi de M fois V au carré. Mais quand on vient ici, alors, 1 demi de M fois V au carré est égal au premier membre, et au deuxième membre, nous avons EC maintenant. C'est la même chose. Et je vous ai dit que l'égalité est commutative. Donc, et cela veut dire quoi? Lorsqu'on écrit 1 demi, par exemple, si on écrit 1 demi de x, 1 demi de x, cela veut dire c'est x sur 2. Est-ce que c'est là? Bien. Donc, ceci équivaut à dire que m fois v au carré sur 2 égale à EC. Et je fais le produit des extrêmes égale le produit des moyennes. Les extrêmes sont lesquels? Ça, ce sont les extrêmes. C'est-à-dire là et là, ce sont des extrêmes. Et ça, ce sont des moyennes. Cela veut dire que 1 multiplié par mv au carré, donc c'est qu'on a fait ici, 1 fois mv au carré est égal à 2 fois EC. Voilà. 1, je dis, le 1 là, je vais multiplier m fois v au carré égale à 2 fois EC. Donc, si on écrit un nom, par exemple, ici, je peux prendre, par exemple, sur la masse volumique A égale à M sur V. Mais vous devrez savoir ici que le dénominateur ici, c'est 1. Oh, est-ce que vous suivez là? Le dénominateur ici, c'est 1. Et je peux faire ça, et je fais ceci. À partir de là, je peux facilement trouver comment on va trouver le volume et comment on va trouver la masse. Facile. Donc, si vous avez de telles expressions, dites-vous que le dénominateur ici, là, c'est 1. Et je fais le plus extrême égal pour le moyen pour trouver les autres grandeurs. Maintenant, on est ici. Donc, cela veut dire que mv au carré est égal à 2 EC. Si je veux trouver la masse, si je veux trouver la masse égale, ça c'est comme une équation du premier degré à une inconnue. Donc, je vais trouver la masse. Masse égale 2EC divisé par V au carré. Oh, est-ce que celui là? Masse égale, je prends ça, c'est ça l'inconnu ici. Ça je le connais. Donc, l'inconnu, donc M est égal 2EC, ça va toujours en haut. 2EC va toujours en haut. Et divisé par V au carré, c'est ce que nous allons trouver ici. Maintenant, si je veux trouver V maintenant, il faut d'abord trouver V au carré. V au carré égale 2EC sur M. Comme ce V au carré, c'est comme si vous avez X au carré. Égale à 6. Alors, si on me demande de trouver X égale à quoi? X égale... Comment vous allez trouver X ici? X égale racine carrée de 6. C'est qu'on fait en mathématiques. Et c'est ce que nous avons fait ici. Donc, V au carré est égal à 2EC sur M. Ici, l'inconnu, maintenant, c'est V carré. Donc, V carré est égal 2EC sur M. Alors, je trouve V égale racine carrée de 2EC sur M.
Alors, l'énergie cinétique est l'énergie en action. Donc, le corps doit être en action. Remarque, lorsque la vitesse est multipliée par 2, 3, 4, 5, 3 points de suspension, l'énergie cinétique est multipliée par 4, 9, 16, 25, 3 points de suspension. 2. L'énergie cinétique dépend ici. L'énergie cinétique dépend. L'énergie cinétique dépend. Donc ici, l'énergie cinétique dépend de la masse. L'énergie cinétique dépend de la masse du corps et de la vitesse. Pourquoi cela? Pourquoi on dit la masse du corps? Prenons le cas par exemple de deux corps. Il y a un corps qui a une masse de 5 tonnes et un autre corps qui a une masse de 11 tonnes. Des voitures. Une voiture qui a une masse de 5 tonnes et une autre qui a une masse de 10 tonnes par exemple. Ces deux voitures roulent à la même vitesse. Vous suivez là? Ces deux voitures roulent à la même vitesse. Et parmi ces deux voitures, si ces deux voitures percutent par exemple les murs, alors quelle voiture va causer plus de dégâts? 5 tonnes. Oui. Est-ce que c'est 5 ou c'est 10 tonnes qui va plus causer des dégâts? Oui, c'est la même vitesse, oui. C'est 10 tonnes qui va causer plus de dégâts. Est-ce que vous suivez là? Bien, suivez. Prenez deux billes. Oui, c'est-à-dire des conséquences. Hein? Voilà. C'est 10 tonnes qui va causer plus de dégâts. Maintenant, on a dit par rapport à la vitesse. Si par exemple vous avez deux voitures, une voiture ou encore une seule voiture qui roule, la première qui roule par exemple à 5 km par heure. Et ensuite cette voiture roule à une vitesse de 10 km par heure. Quelle vitesse la voiture va causer plus de dégâts? Est-ce que c'est 100 km par heure ou encore 10 km par heure? Oui. 10 km par heure, voilà. C'est-à-dire que, suivez. Donc, raison pour laquelle on dit que l'énergie cinétique aussi dépend de la vitesse. Parce que si la vitesse est grande, alors pour un même corps, l'énergie cinétique est aussi grande. Est-ce que vous voyez là? Si la masse est grande, alors l'énergie cinétique aussi est grande. C'est ça. Bien, donc voilà ce qu'on vient de dire. Énergie potentielle de pesanteur. Pesanteur, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs énergies potentielles. Définition. Suivez. Définition. C'est l'énergie que possède un corps suspendu à une hauteur h du sol. H ici c'est la hauteur. C'est l'énergie que possède un corps suspendu à une hauteur h du sol. Expression. Donc c'est là, c'est la formule. Énergie potentielle égale mgh. H c'est la hauteur, c'est-à-dire à laquelle le corps est suspendu. G c'est la pesanteur en ses milieux. M c'est la masse du corps qui est suspendu. Et EP c'est l'énergie potentielle. Les unités, la hauteur doit être en mètres. Et G en newton par kilogramme. La masse en kilogrammes et l'énergie potentielle en joules. Là aussi, c'est la même chose. On peut vous demander soit de calculer la masse ou la hauteur. Et qu'est-ce que vous allez faire ici? Comme nous avons fait précédemment, on va intervertir. Ce qui est là au premier membre, on fait passer au deuxième membre. Et ce qui est au deuxième membre, on fait passer au premier membre. Et là, donc, nous aurons mgh égale à EP. Si je veux trouver la masse, voilà la masse est là, cela veut dire que je prends ça et je mets maintenant au dénominateur. Si je veux trouver la hauteur, je fais ça et je prends ça, je mets au dénominateur.
Donc H égale à EP sur mg, M égale à EP sur GH. L'énergie potentielle est l'énergie en réserve. C'est une énergie en réserve. Par exemple, lorsque le corps est suspendu, vous voyez, le corps est suspendu. Le corps n'est pas en mouvement, le corps est suspendu, mais sauf que ce corps possède de l'énergie. C'est-à-dire qu'il ne se peut pas voir. Donc le corps possède une énergie. En réserve. Et quand le corps tombe, c'est en ce moment-là que ce corps va libérer maintenant cette énergie. Bien, donc nous passons à l'énergie mécanique totale. L'énergie mécanique totale. L'énergie mécanique totale. L'énergie mécanique totale est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Autrement dit, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle sont des formes complémentaires de l'énergie mécanique. L'énergie cinétique et l'énergie potentielle sont des formes complémentaires de l'énergie mécanique. Et nous allons passer à 4 conversions. Donc 4 conversions. Quatre conversions ou conservation. Suivez. Donc, conversion, c'est entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Conservation, c'est l'énergie mécanique. Nous avons dit que l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, les deux énergies coexistent. Alors, nous sommes ici. Suivez. Regardez l'état A. L'état A, comment est la boule? La boule est-elle en mouvement encore? Elle est suspendue. La boule est suspendue. Donc, on va étudier d'abord les formes d'énergie que cette boule possède à cette position. Donc, A. La boule est suspendue. La boule est suspendue. Et nous allons étudier les formes d'énergie que possède cette boule. Lorsque cette boule est suspendue ici, cette boule possède quelle énergie? L'énergie potentielle. La boule est suspendue. Elle possède. Suivez, hein? Elle possède l'énergie potentielle. Elle possède l'énergie potentielle. Et maintenant, puisque nous avons dit que l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, est-ce que cette boule possède l'énergie cinétique? Je pose la question. Cette boule possède-t-elle l'énergie cinétique? Oui, oui. Donc, l'énergie potentielle est nulle. L'énergie potentielle. Suivez, hein? Est nulle. Est nulle. Car la boule n'est pas en mouvement. Car la boule n'est pas en mouvement. N'est pas en mouvement. Oh. Car la boule n'est pas en mouvement. Maintenant, suivez. Comment nous avons défini l'énergie mécanique? Énergie mécanique égale EC plus EP. Alors, EC à cette position, à quoi est égal EC? Oui. Oh non. Ah, suivez. À cette position, vous avez dit qu'à cette position, à quoi est égal l'énergie cinétique? E est égal à EC égale EP moins EM. Oh là là. EM sur EP. 1 à 1. EM sur. Qu'est-ce que nous avons dit? Regardons-le. Elle possède l'énergie potentielle. L'énergie cinétique 0.
Ah, très bien, c'est ça. Donc l'énergie cinétique égale à 0. Et par conséquent, à quoi est égale son énergie mécanique? Est égal à EP. Très bien, égal à EP. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on a posé. Attention les enfants. Attention. Et nous allons voir entre A et B maintenant. C'est-à-dire, lorsque la boule tombe, on écrit, lorsque la boule tombe. La boule tombe maintenant. Lorsque la boule tombe, suivez. La boule se détache. Attention, suivez là. La boule va se détacher. Quand elle se détache, elle commence son mouvement. Mais quand elle commence le mouvement, la boule se trouve toujours à une certaine hauteur du sol. Qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce que les deux énergies existent? Est-ce que les deux énergies existent? Oui. Les deux énergies existent. Parce que la boule est en mouvement et la boule est à une certaine hauteur de bord du sol. Est-ce que tu veux là? Lorsqu'elle tombe, elle possède l'énergie cinétique et potentielle. Elle possède l'énergie cinétique et potentielle. Donc, on peut écrire aussi que l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Les deux existent. Et je peux engager ça. Voilà. Et à partir de là, je peux dire que l'énergie cinétique égale à l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle. Et aussi l'énergie potentielle égale à l'énergie cinétique moins énergie mécanique d'abord. Énergie mécanique moins l'énergie cinétique. Voilà ce que nous devrons avoir. Là, c'est lorsque nous sommes entre les deux points. Oh, suivi. Ici, les deux énergies existent. Donc, en commençant, dès que la boule se détache, la boule possède déjà l'énergie cinétique. Comme elle est à une certaine hauteur du sol, donc elle possède toujours l'énergie potentielle. Donc, les deux énergies existent. Et par conséquent, l'énergie cinétique et mécanique est toujours égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Bien. Et on descend. On est maintenant la boule. Et c'est comme ici aussi. À cette position, la boule possède l'énergie potentielle. Pourquoi? La boule est à une certaine hauteur. C'est comme une voiture qui descend donc en haut. Elle possède d'abord l'énergie potentielle. Ici. Et quand la boule descend, comme la boule est à une certaine hauteur ici, elle possède aussi l'énergie potentielle. Mais comme elle est en mouvement, elle possède aussi l'énergie cinétique. D'où à ce niveau, l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. À ce niveau, entre A et B, dès que le mouvement commence, avant d'arriver en B, l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Maintenant, B maintenant, nous passons en B. En B. En B. La boule tombe au sol, c'est-à-dire B, la boule tombe au sol. La boule tombe au sol. Le point, la boule tombe au sol. La boule tombe au sol. Voilà. Et lorsque la boule tombe au sol, suivez. La boule tombe au sol. Vous devez savoir que la voiture avait dit que rien ne se crée, rien ne se perd, il n'y a que des transformations, il n'y a que des conversions, des transformations. Suivez. Supposons que
on avait l'énergie potentielle, c'était 15 jours. Est-ce que vous voyez là? L'énergie potentielle était... Puisque nous avons dit que l'énergie mécanique se conserve. Donc cela veut dire que l'énergie mécanique a toujours la même valeur, quelle que soit la position de la boule. Si nous sommes ici, est-ce que vous suivez là? Si nous sommes ici, l'énergie mécanique, vous avez dit, égale à l'énergie potentielle. Lorsqu'on arrive ici, l'énergie mécanique toujours à la même valeur, toujours 15 jours. Lorsque nous arrivons ici, c'est toujours 15 jours. Lorsque nous arrivons ici, c'est toujours 15 jours. Est-ce que vous voyez là? Oui. Bien. La boule tombe au sol. Et nous allons voir. Suivez. Comme l'énergie mécanique. Suivez. Énergie mécanique égale énergie cinétique plus énergie potentielle. Suivez. Lorsque la boule tombe au sol, est-ce que la boule possède encore l'énergie potentielle? Non. Est-ce que ça construit ça? Donc l'énergie potentielle est nulle maintenant. Pourquoi l'énergie potentielle est nulle? Parce que la hauteur n'existe plus, la hauteur est égale à 0. Donc l'énergie potentielle est nulle. Maintenant, par conséquent, à quoi est égale l'énergie mécanique ici? À l'énergie cinétique. Énergie cinétique. Mais qu'est-ce qu'on a dit de l'énergie mécanique? Qu'est-ce qu'on a dit de l'énergie mécanique? Ça garde la même valeur. Au départ, l'énergie mécanique ici était égale à combien? 15. Et là aussi, ça sera combien finalement? 15. Et l'énergie cinétique égale à combien? 15. Très bien, voilà. C'est ce que je voulais savoir. Donc, à l'arrivée au sol, qu'est-ce qu'on va dire? Entre l'énergie cinétique et potentielle au départ et l'énergie cinétique à l'arrivée. Qu'est-ce qu'on va dire? Comment sont ces deux valeurs finalement? Ces deux valeurs sont les mêmes. Voilà, c'est la même valeur. Donc, l'énergie potentielle au départ est égale à l'énergie cinétique à l'arrivée au sol. Voilà ce que vous devrez retenir. Bien, donc, on va écrire à l'arrivée au sol. À l'arrivée au sol. À l'arrivée au sol. À l'arrivée. Au sol. Suivez. L'énergie potentielle est nulle. L'énergie potentielle. Potentielle. Potentielle est nulle. Car H maintenant égale à 0. Et nous avons écrit que énergie mécanique égale à l'énergie cinétique plus énergie potentielle. Comme l'énergie EP égale à 0, d'où on dit que l'énergie mécanique égale à l'énergie cinétique. Voilà ce qu'on doit noter maintenant. Suivez. Mais, comme l'énergie mécanique est constante, comme EP est constante, et bien plutôt comme EM égale constante, cela implique que l'énergie potentielle de départ est égale à l'énergie cinétique. À l'arrivée au sol. Et là, je dis en absence des flottements. De l'air. Voilà.
Suivez. Nous avons écrit ça et on va traduire ça par les formules. Qu'est-ce qu'on a dit? Suivez. En B, la boule tombe au sol. À l'arrivée au sol, l'énergie potentielle est nulle car H égale à 0. D'où l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique. Est-ce que vous voyez là? Comme l'énergie cinétique garde toujours la même valeur, donc 15 joules ici, donc cela veut dire que à l'arrivée au sol, l'énergie mécanique a toujours 15 joules. Et par conséquent, à quoi est égale l'énergie cinétique à l'arrivée au sol? 15 joules. Très bien. Donc, on va dire que l'énergie potentielle au départ ici est égale à l'énergie cinétique à l'arrivée au sol. Est-ce que vous voyez là?